Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash de 18 h. Jean-Yves Le Drian, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, est en visite de travail à Abidjan. Ce matin, il a été reçu au palais présidentiel par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour un entretien sur des questions bilatérales et africaines et sur la lutte aussi contre le terrorisme. Et pour joindre l'acte à la parole, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, ont procédé au lancement des travaux de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Les travaux seront réalisés dans 10 mois à chaque ville. Nous y reviendrons largement à 20 h. 2018, année Félix Houphouët-Boigny, décrétée par la Fondation qui porte le nom du Père de la Nation pour promouvoir l'œuvre de paix du premier président de la Côte d'Ivoire. Dans ce cadre, un colloque international a été ouvert par le vice-président pour 3 jours à compter de ce jeudi, 18 octobre 2018, jour marquant le 113e anniversaire de naissance de Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. L'Union européenne a mené une étude sur la pollution de l'air à Abidjan et son impact sur l'environnement, le climat et la santé. La décharge d'Aquedo, le trafic routier et le feu domestique sont des principales sources de pollution. L'étude concerne également plusieurs pays de la sous-région, nous dit Grace Kando. 9 morts sur 10 sont imputables à la pollution de l'air dans les pays en développement, selon l'Organisation mondiale de la santé. Pour changer la tendance, l'Union européenne a conçu un projet dénommé DASIWA pour mieux comprendre les impacts de la pollution en Afrique de l'Ouest. On parle beaucoup des gaz à effet de serre, des émissions nocives. Malheureusement, des études sont faites en Europe et très peu en Afrique de l'Ouest. Et ce projet essaye justement de comprendre concrètement comment ça impacte la qualité de vie des personnes qui vivent entre la région du Nigeria jusqu'à la Côte d'Ivoire. Des études ont été menées par des experts nationaux et internationaux. Il ressort qu'à Abidjan, 3 secteurs ont un niveau de pollution élevé, à savoir la décharge d'Aquedo, le trafic routier et le feu domestique. Il y a des foyers améliorés qui existent. Ces fours-là permettent de réduire les émissions, de réduire les quantités de combustible qu'on utilise. Le gouvernement peut prendre l'initiative de financer ces foyers améliorés qui sont beaucoup plus chers que les fours classiques qu'on vend. Réduire même la quantité de bois, préserver la forêt. La mauvaise qualité de l'air a des effets sur la santé. On peut citer entre autres l'asthme, l'allergie et les troubles respiratoires. Nous avons reçu plus de 50 000 patients qui sont venus à l'hôpital et plus de 10 000 personnes ont expliqué, n'est-ce pas, aux médecins qu'ils avaient des problèmes respiratoires, des problèmes cardiaques et des problèmes cutanés. En plus de la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria sont aussi concernés par cette étude qui a duré 5 ans. À l'étranger, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo a réaffirmé cette semaine que l'option militaire ne devrait pas être l'unique solution pour combattre les rebelles ougandais de l'ADF actifs dans la région de Beni, dans l'est de la RDC. L'ONU et l'UA appellent au calme aux Comores. Depuis lundi, des affrontements opposent l'armée aux adversaires du président. L'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine appellent au calme et au dialogue donc. Et en bref, une grande campagne de sensibilisation sur la malnutrition a été lancée ce mercredi à Johannesburg avec la première dame à sa tête. La campagne entend former et conseiller les Sud-Africains aux bonnes pratiques de nutrition chez l'enfant. Car plus d'un enfant sur 4 connaît un retard de croissance avant l'âge de 5 ans en Afrique du Sud. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20 h. Merci de votre fidélité.